Bonjour à toi. Eh bien, je profite de cette magnifique journée ensoleillée, sans une goutte de vent. On vient de traverser, là je suis dans le sud de la France, vers Avignon, qu'il y a eu du Mistral et que quand il y a du Mistral, il y a beau y avoir du soleil, parfois il fait très froid. Donc voilà, aujourd'hui pas de vent, un soleil magnifique, il fait bon et je me sens pleine forme. Ça fait quelque temps que j'ai pas fait de vidéo, moi toute seule, parce que j'en ai fait, mais j'avais des intervenants. Quelque temps, je dirais même quelques mois. Et pour cause, je viens de traverser une grande zone de turbulence. J'en avais déjà traversé beaucoup, mais alors là, je crois que ça a été le nec plus ultra, le summum du summum, un véritable ouragan qui m'a plaqué au sol pendant des semaines et qui m'a, fait totalement changer de place dans ma vie et qui m'a emmenée jusqu'en Israël, à Jérusalem et au bord du lac de Tibériade, où j'ai fait un véritable voyage initiatique et de rencontre avec moi-même. Je dirais que l'élan qui m'a emmenée jusqu'à là-bas a été de célébrer mes noces intérieures et c'est vraiment ce qui s'est passé pour moi. Voilà, donc j'avais envie de vous partager un petit peu ce que j'ai vécu et de ce que j'en ai compris et de ce qui redémarre pour moi aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui s'est passé il y a 6 mois? Un truc tout bête. Enfin tout bête, pas tant que ça. Mais je ne pensais pas que les conséquences de mon acte allaient être aussi puissants, aussi profonds, aussi violents, dans le sens percutant. Il y a 6 mois, eh bien tout simplement, j'ai repris mon nom. J'ai repris mon patronyme de naissance. Et c'est pas rien parce que il y a quelques années de cela, j'ai écrit mon histoire. Une histoire qui était interdite d'expression puisque du fait que j'ai vécu des actes qui sont punissables par la loi et qu'il y avait une prescription, j'avais le droit d'en parler, mais je ne pouvais pas l'incarner ni avec mon image, ni avec mon patronyme de naissance, sous peine de diffamation. Alors ça, c'est la loi française, elle est comme ça. Et quelque part, cet interdit de parler, de pouvoir exprimer mon histoire de façon sociale, de façon publique, m'a beaucoup handicapée, m'a beaucoup fait souffrir. Je dirais que, voire même potentiellement, il y avait une interdiction d'exister. Il y avait, parce qu'en fait, lorsqu'on subit des traumatismes, des souffrances, ce qui nous permet de guérir, c'est de le mettre en parole. C'est de pouvoir être entendu par un autre, être accueilli par un autre, d'être reconnu dans cette souffrance pour pouvoir la libérer, pour pouvoir la penser avec un E, avec un A, de pouvoir accueillir les émotions qui sont en lien. Et quelque part, tout ça, ça m'était interdit. Donc j'ai eu vraiment un besoin de pouvoir dire, pour pouvoir tout simplement me guérir. Et j'ai eu besoin aussi de transmettre cette histoire incroyable où quelque part la loi m'interdisait de pouvoir exprimer socialement ce qui m'était arrivé, le crime que j'avais subi. Et puis finalement je l'ai fait quand même, mais il m'a fallu changer de nom. C'est-à-dire que pendant plus de 15 ans, après avoir écrit ce livre, j'en ai écrit plusieurs, et après, non seulement j'ai écrit un livre, mais j'ai aussi fait tout un travail autour de la question des violences familiales, des viols, de l'inceste, des systèmes d'emprise. J'ai fait des conférences, j'ai créé des spectacles. Enfin, j'ai eu vraiment besoin de transmettre autour de cette violence subtile et insidieuse, apporter des repères pour permettre de mieux comprendre. Mais en tous les cas, moi, ce que ça a généré, c'est que j'ai dû vivre sous un pseudonyme pendant plus de 15 ans.
Et c'est un petit peu la raison pour laquelle finalement, parce qu'on m'a souvent interpellée en disant mais comment tu t'appelles, tu changes de nom. Et parce qu'en fait, au gré des, je dirais, des circonstances de ma vie, j'ai toujours gardé mon prénom, Marie. Mais la partie patronymique, je dirais, elle a souvent été remplacée par des pseudos. Et puis, ces 3 dernières années, j'ai vraiment, comment dire, fait un travail de guérison en profondeur dans les racines et un travail de réconciliation qui a dépassé tout ce que j'avais pu imaginer qui pouvait se passer dans ma vie, où j'ai pu recontacter, reconnecter avec tous les membres de ma famille, avec mon père, avec ma mère, de façon complètement pacifiée, c'est-à-dire que pendant des années, j'avais fait ce travail de réconciliation, de guérison intime, je dirais, mais il y avait tout de même une relation qui n'était pas possible. Et que quelque part je subissais, mais j'en avais fait une philosophie, je m'étais dit, mais oui, effectivement, il y a parfois des relations qui sont impossibles. C'est-à-dire que l'amour est là, le pardon est là, mais la relation est impossible. Et puis finalement, je me suis aperçue que c'était faux, que c'était pas vrai. Et il y a 2 ans en arrière, j'ai vécu une sorte d'événement, enfin de situation complètement initiatique où pendant 3 jours et 3 nuits, pendant lesquels je ne dormais pas, je ne faisais que pleurer, et où je me suis retrouvée dans un état comme une petite fille, une toute petite fille de 2-3 ans, qui n'avait qu'une seule quête, qu'une seule hâte, c'était de retrouver son papa et sa maman pour leur dire je t'aime, comme si jamais rien ne s'était passé. C'est-à-dire qu'avec toute la violence de mon enfance, avec tout le chaos, avec tout ce par quoi j'étais passée, d'un seul coup, je me suis retrouvée totalement à nu, complètement bouleversée par cet amour immense qui me traversait et que je n'avais qu'une hâte, c'était d'aller les prendre dans mes bras et de leur dire je t'aime. Sans aucune attente. J'avais plus besoin que eux me le disent. Et là, je me suis rendu compte de comment l'amour avec un grand A, celui qui n'attend rien, celui qui ne juge pas, celui qui ne possède pas, a une puissance absolument extraordinaire. Parce que j'ai fini au bout de 3 jours et 3 nuits de comprendre que finalement, il restait encore un petit bout de moi qui était victime de la situation, mais que cette partie victime, elle avait envie de devenir créatrice, elle avait envie de devenir, d'aller frapper aux portes. Et donc j'ai fini par prendre mon téléphone et à appeler les personnes que j'avais besoin d'appeler, que j'avais besoin de rencontrer, que j'avais besoin de serrer dans mes bras. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment. Et ça, je crois que c'est vraiment cette énergie d'amour qui a cette puissance-là. Pourquoi jusqu'à présent les portes ne s'ouvraient pas et que d'un seul coup, dans la vibration, dans le ton de ma voix, il y avait quelque chose de nouveau qui s'est passé et qui a fait que toutes les portes se sont ouvertes. Et que je me suis reliée de nouveau à ma famille, à mon père, à ma mère, avec qui depuis j'entretiens une véritable relation d'amour. C'est-à-dire que je n'ai pas fait que reconnecter le lien, je nourris véritablement une relation. Et ça, très étrangement, autant avec ma mère, il y a pu avoir des échanges et une reconnaissance mutuelle sur le passé. Mais avec mon père, ça ne s'est pas fait. C'est-à-dire que de ce côté à lui,
il n'y a toujours pas eu de reconnaissance. Il n'y a pas pu avoir de dialogue, de communication autour de tout ce qui s'est passé. Et bizarrement, je ne l'attends pas, voire je m'en fous complètement. Ça n'affecte en aucun cas ma relation avec lui aujourd'hui. Parce que je le vois d'une façon complètement différente. C'est tellement apaisé en moi, ce travail de reconnaissance intérieure, il a été tellement puissant, tellement profond que j'en ai complètement fait le deuil. Et ça, c'est tellement doux, c'est tellement bon, c'est tellement incroyable de pouvoir être dans cette relation apaisée avec ceux qui ont été définis comme étant mes bourreaux pendant des années. Et qui, pour moi, sont devenus aujourd'hui non seulement mes parents, mais des frères et des sœurs d'âme. Alors tout ce travail en profondeur a fait que progressivement j'ai commencé à reprendre mon patronyme de naissance, mais uniquement sur le plan du privé. Parce que j'avais eu l'occasion de vivre sous des pseudos et puis je me suis mariée uniquement pour prendre le nom de mon mari, pour que ce soit officialisé sur une carte d'identité. Puisque finalement, ma plus grande colère, ma plus grande tristesse, mon plus grand désespoir, c'est que je n'avais pas de nom, je ne pouvais pas utiliser mon nom. Et donc j'avais un véritable problème identitaire. Et c'est ainsi que je suis devenue Marie M. Parce qu'après avoir repris mon nom sur le plan privé, intime, au niveau social, j'ai décidé de reprendre la première lettre de mon nom, M. Et c'est vrai que cette lettre M, on peut également l'entendre M-A-I-M-E. Et je trouvais que c'était tout à fait adéquat avec ce que je vivais intérieurement. Et puis d'un seul coup, au mois d'octobre, il y a eu une situation qui m'a plongée dans une réflexion et dans une évidence, puisque j'étais en train d'ouvrir des nouvelles portes au niveau social et qu'il fallait que je fasse de nouvelles cartes de visite. Et d'un seul coup, c'était évident, il fallait que je reprenne mon patronyme de naissance. Et je me suis aperçue qu'en fait, les peurs qui étaient présentes jusqu'alors, et du fait que finalement, si je reprenais mon patronyme de naissance, alors que j'avais fait tout un travail de mise en parole, j'avais écrit des livres, j'avais fait des vidéos, j'avais témoigné de mon histoire publiquement sous des pseudos en me cachant, mais d'un seul coup je donnais mon nom, quelque part je dévoilais ma véritable identité et que je me mettais en porte-à-faux vis-à-vis de ma famille et des différents protagonistes de mon histoire d'enfant. Et donc quelque part je prenais le risque d'être accusée de diffamation et d'être condamnée par la loi. Ça peut vous paraître étrange, mais c'est la raison pour laquelle j'ai écrit des livres pour expliquer tous ces processus de violence symbolique, subtile, insidieuse, qui fait qu'à un moment donné, comment notre culture, même au niveau de la loi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que des processus émotionnels, psychologiques, mais il y a aussi des processus légaux qui font que la violence se perpétue, la violence continue à se nourrir, parce qu'il y a tout un système psychosocio-légal qui permet cela. Et d'un seul coup, toutes les peurs avaient disparu.
et j'ai repris mon nom. Mais ça s'est fait du jour au lendemain, parce que c'est vraiment la situation, une situation qui m'a percutée et j'y avais même pas songé. Et du jour au lendemain, j'ai repris mon nom, j'ai fait mes cartes de visite et je suis devenue Marie Membrun au niveau social, tout en gardant mon pseudo Marie M, parce que c'est comme ça que j'aime bien me faire appeler aussi. Je dirais que c'est un petit peu mon nom d'artiste. Et du jour au lendemain, de la même façon, c'est comme si la vie, elle s'était arrêtée et qu'en reconnectant avec mon patronyme de naissance, je venais me relier avec toute la lignée des hommes de ma famille, avec la puissance de mon homme intérieur, de mon autorité, de ma dignité, de mon intégrité, et que tous les scénarios du passé qui étaient obsolètes se sont cassés la gueule. Mais ça a été d'une puissance. D'un seul coup, j'avais l'impression que ma vie, mais elle s'arrêtait sur place. Il y a eu tout un tas de relations, de situations qui se sont arrêtées du jour au lendemain. Mais ça a été dévastateur, extrêmement violent, parce que, comme je le disais tout à l'heure, mais ça m'a couché à terre, c'est-à-dire que littéralement pendant 3 semaines, j'étais au sol. J'étais dans une créativité artistique du coup, parce que c'était tellement puissant que émotionnellement ça m'a écroulée. Mais écroulée, j'étais à l'état de larve presque. Jamais j'aurais pu imaginer qu'après tout le chemin parcouru, je puisse vivre quelque chose d'aussi bas, d'aussi violent, qui me mette... Et en même temps, j'avais la conscience de ce qui se passait, en me disant que c'était un processus normal, puisque finalement, tout ce qui était obsolète, tout ce qui n'avait plus lieu d'être, tout ce qui était voilé, tout ce qui était planqué, enfin, tout ce qui était soumis, tout ce qui était en lien avec des scénarios du passé, qui était en lien avec la peur, cette peur que je venais de quitter justement, parce que je décidais d'aller dans le monde avec ma véritable identité, en assumant complètement ce que je suis, ma vie, tout s'écroulait. Donc il y avait une partie de moi qui, d'un seul coup, s'est littéralement effondrée. Et donc il y a eu tout un tas de relations qui se sont arrêtées. C'est comme si la vie, elle m'avait pris à un endroit en me disant « toi, c'est pas là, pouf, c'est là ». Et du coup, j'ai changé de place et je me suis retrouvée dans un environnement où tout était prêt pour m'accueillir finalement, et où j'ai pu tisser de façon assez rapide de nouveaux liens et une nouvelle vie qui démarre. Et sans forcément d'espace transitionnel, tout s'est fait à une vitesse incroyable. Et petit à petit, je me suis remise sur pattes, je me suis relevée. Mais il est vrai que pendant cette période de 6 mois, j'ai mon activité professionnelle qui s'est arrêtée littéralement du jour au lendemain, comme si la vie me donnait l'espace, cet espace de transition, c'est-à-dire que ça ne peut pas travailler à l'intérieur et à l'extérieur en même temps. Donc c'est comme si la vie, elle me donnait vraiment cet espace intérieur, ce vide, pour me permettre de faire ce travail d'unification, d'alliance, de noces intérieures. J'appelle ça vraiment mes noces intérieures. Pendant ces mois, au mois de janvier, là, j'ai été amenée à lire le livre, peut-être que vous connaissez le livre de Daniel Meroy, le livre secret de Jeshua, qui est en fait un livre qui a été écrit... alors c'est un travail de canalisation, c'est pas vraiment un travail de canalisation, c'est-à-dire que Daniel Meroy, il entre en connexion avec la mémoire akashique, et donc dans ce livre qui raconte la vie de Jésus, c'est Jésus qui s'exprime, qui exprime sa propre vie. Donc forcément c'est un livre qui déconnecte un petit peu avec ce qu'on a l'habitude d'entendre sur Jésus.
je dirais que moi, mon grand avantage, c'est que j'ai eu aucune éducation religieuse et que la vie de Jésus, je ne l'avais pas tant lu dans les livres et que je l'ai découvert d'une façon, du coup, complètement novice, naïve. Et qu'à travers ce livre, j'ai vécu un véritable voyage initiatique à l'intérieur parce que finalement, je me suis retrouvée face à un homme profondément humain, parce que Jésus c'était d'abord un être humain avant d'être un être divin, d'être un avatar. Et à travers tout son propre schéma initiatique, il m'a fait traverser tout un tas de questionnements, les questions qu'il se pose à lui-même et que je me posais moi-même à ce moment-là, et qui ont profondément résonné en moi. Et j'ai eu vraiment cette aspiration à me rendre sur les traces de la vie de Jésus en Israël, et plus précisément à Jérusalem, puisque c'est là où il a rencontré Myriam, celle qui est devenue sa compagne, sa femme. Et c'est vrai que Jésus a beaucoup prôné la réconciliation des hommes et des femmes, en disant que c'est par les femmes et par le féminin que la transformation du monde se déroulera. Et que quelque part, je ressentais profondément que cette rencontre entre le féminin et le masculin se déroulait profondément en moi, et que j'étais en train de m'aligner et de résonner sur cette vibration christique. Et c'est comme ça que je suis partie en Israël. Et c'est vrai que là-bas, j'ai vécu des expériences extrêmement fortes sur des lieux précis. Et que je dirais que ce voyage, il a un peu clôturé cette période de 6 mois. C'est-à-dire que là-bas, finalement, parce que ça s'est passé là-bas, mais je crois que ça aurait pu se passer n'importe où. Je pense que ce voyage m'a simplement permis de sortir définitivement de ma zone de confort. Et que lorsqu'on sort de sa zone de confort, du coup on est plus fragile, on est plus sensible. Et quand on est plus fragile, on est plus sensible, on est plus malléable. Et que la transformation peut d'autant plus se faire profondément et puissamment. Et je dirais que je me suis laissée malaxer par la vie. Et qu'il y a vraiment quelque chose que je ressens en moi aujourd'hui de nouveau, de profondément nourrissant, et qui m'amène à avoir des nouvelles envies, de pouvoir aborder mon travail de façon différente. Alors je vous en parlerai certainement dans d'autres vidéos, puisque je vais proposer des nouvelles choses, et notamment je pense par rapport à la nourriture, par rapport à cette alliance entre le féminin, entre le principe féminin et le principe masculin, autour de la culpabilité, parce que justement quand il n'y a pas cette alliance entre le principe féminin et le principe masculin en soi, c'est que l'on est coupé, qu'on vit dans le monde de la dualité, et lorsque l'on est coupé, on vit dans la culpabilité. Donc c'est des choses que je vais développer, et sur lesquelles je ferai des vidéos, et pour lesquelles je ferai de l'accompagnement, et certainement peut-être aussi des ateliers ou des stages. En tous les cas, j'ai vraiment envie de proposer plus de choses, d'être plus dans l'action justement. Je crois que cette reconnexion profonde avec mon homme intérieur m'invite véritablement à aller beaucoup plus dans l'action, à oser plus partager qui je suis, à encore oser plus aller vers l'inconnu. Il y a vraiment une force, un nouvel élan intérieur qui m'amène vraiment
enfin, qui me pousse dans le monde, quoi. Quelque part, c'est comme si quelque part le monde va savoir comment je m'appelle, véritablement. Alors en rentrant d'Israël, j'ai eu 2-3 petits jours là où j'ai un petit peu pataugé, ça faisait plof plof là. Bon, maintenant je suis rentrée, voilà, il s'est passé des choses merveilleuses. Et puis je me suis rappelé un petit truc que j'avais fait il y a quelques années. Et je vais vous proposer en fait un petit. C'est pas un exercice, c'est comment dire, c'est un petit outil très rigolo, très ludique et très 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 parlant. Peut-être vous connaissez, peut-être vous avez déjà eu l'occasion de le pratiquer, mais il y a quelques années en arrière, donc je l'avais fait. Pour aller regarder en fait justement le féminin et le masculin en soi à travers une photographie. L'idée, c'est que, alors on dit que le principe féminin est relié à notre côté gauche, puisque le côté gauche est relié au cerveau droit. Le cerveau droit étant plus relié donc au global, à l'émotionnel, à la créativité, donc au principe féminin. Et le principe masculin est donc plus relié au côté droit, qui lui-même est relié au cerveau gauche, qui est plus analytique, qui est plus relié à l'action, enfin donc plus relié au principe masculin. Voilà, donc lorsque vous prenez une photo de vous, vraiment, il faut vraiment que vous soyez de face. On peut dire que le côté gauche représente votre partie féminine et que le côté droit de votre visage représente le côté masculin. Et en fait, l'idée c'est donc de prendre une photo et de la couper en deux. Et chacune des parties, vous allez la doubler. C'est-à-dire que vous en faites une copie, vous la retournez de façon à ce que ça fasse un visage complet. Donc, vous allez avoir une photo où vous aurez deux côtés gauche, qui va donc former un visage, et une autre photo sur laquelle vous aurez deux côtés droits, sur laquelle vous aurez un autre visage. Et en fait, ce qui est absolument surprenant, c'est que vous allez avoir donc deux nouveaux visages. C'est-à-dire que vous avez la photo initiale, et vous allez avoir deux nouveaux visages, un visage qui représente votre côté masculin, et un autre visage qui représente votre côté féminin. Donc je vais vous montrer moi ce que j'ai fait. Et j'ai été vraiment très 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 surprise parce que lorsque je l'ai fait il y a quelques années de ça, il y avait vraiment mon côté masculin qui ressortait sur la photographie très carré. Ça donnait vraiment un visage très carré, alors que mon côté féminin il était très longiligne, très, très fin, mais je dirais que bon, on pouvait faire des liens avec moi, mais c'était quand même assez déséquilibré. On sentait presque que ça faisait presque deux personnes différentes. Et c'était assez représentatif justement de mon masculin, assez rigide, assez carré, assez en lien avec des croyances, des certitudes, voire même des dogmes, des formes d'enfermement, et ce féminin un peu soumis, un peu fragile, un peu tout maigre là. Et là, quand j'ai refait l'exercice, on voit quasiment plus la différence. Et j'ai trouvé comment mon masculin était assez arrondi, comment mon féminin s'était étoffé. Et que finalement, quand je regarde les trois photos, celle d'origine, mon féminin et mon masculin, grosso modo, on voit bien que c'est la même personne. Donc il n'y a quasiment plus de différence. Je vous invite vraiment à faire cet exercice qui est vraiment ludique et qui vient faire vraiment une photographie, parce que c'est l'image qui nous renvoie. C'est-à-dire qu'en clair, plus les images sont différentes, plus cela indique quelque part une désharmonie, un déséquilibre en fait à l'intérieur de vous. Et plus c'est en harmonie, plus les photos se ressemblent, et bien plus cette harmonie, cet équilibre existe à l'intérieur de vous. Donc je vais
pas faire une vidéo trop longue. Je reviendrai vraiment sur cette question du principe féminin et du principe masculin pour vous en dire un peu plus, parce que souvent ça reste assez énigmatique. Oui, nous avons tous, les femmes ont un homme intérieur et les hommes ont une femme intérieure, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Donc on parle c'est en termes d'énergie bien sûr, en termes de principe. Donc j'approfondirai ça dans d'autres vidéos, voire même je proposerai des ateliers pour vous permettre de travailler ça. Et puis ben, je vous rappelle aussi que pour aller identifier votre masculin et votre féminin, j'en profite pour vous redire que je fais des lectures intuitives et que je peux en canalisation vous permettre d'entrer en contact avec ces parts de vous et d'aller regarder et bien justement comment votre féminin et votre masculin fonctionnent ensemble ou pas, les qualités, les dons et les faiblesses de chacune de ces parties et leurs besoins, le besoin qu'il y a pour que ces deux parties puissent s'unifier, s'allier. Voilà. Eh bien, je m'aperçois que je suis passée dans l'ombre, le soleil est passé, commence à se cacher là derrière les arbres. Le soleil a disparu. Donc, je vais m'arrêter là et je vous dis à très bientôt. Je vais faire prochainement des nouvelles émissions. Enfin, j'ai plein d'émissions en perspective, plein de vidéos avec des nouveaux intervenants sur des sujets passionnants. En lien avec les énergies subtiles. Je suis de plus en plus amenée à travailler avec les énergies subtiles, les énergies lumière, et donc du coup je rencontre de plus en plus de gens qui œuvrent déjà dans ce domaine-là. Voilà, et puis je referai très très certainement des choses autour de la nourriture avec des intervenants et puis moi, parce que je me lance vraiment dans l'accompagnement vers la transition alimentaire. Je viens de sortir 2 articles, un que vous pouvez retrouver dans la revue du Chou Brave, qui s'appelle « Une assiette peut en cacher une autre », et où je parle de mon expérience de nourriture pranique et de comment nos sens sont nos capteurs praniques. Vous pouvez retrouver cet article sur mon site internet. Et puis l'autre article qui parle du même sujet, qui est paru dans la revue Reflet, qui sort là pour le mois de avril, mai, juin, et qui est une version un peu plus condensée de l'article que j'ai écrit dans le Chou Brave. Et voilà, donc de toute façon je serai amenée à en reparler puisque ces articles viennent, poser un petit peu les fondements et enfin, tout ce que j'ai compris à travers cette expérience de nourriture lumière et autour de ce que j'appelle les nourritures d'amour en fait. Et donc des fondements que je vais être amenée à développer, à expliciter pour permettre à tout à chacun de pouvoir les mettre en pratique dans sa vie. Enfin, pour ceux qui le souhaitent. Pour ceux à qui mon expérience parle. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.